Tu as peut-être vécu un événement dans ta vie, que ce soit un abus, de la maltraitance, un accident, et cet événement t'a amené à vivre un traumatisme. Ta vie a changé et aussi ton regard a changé. Et aujourd'hui, c'est de ce sujet qu'on va parler, c'est les traumatismes qui t'empêchent de voir Dieu. Salut à toi qui nous regarde et bienvenue. Nous sommes heureuses de vous retrouver aujourd'hui autour de ce sujet. Tes traumas t'empêchent de voir Dieu. Donc, les traumas, ce sont les séquelles qui restent suite à des événements qu'on a vécus durant notre vie ou même durant l'enfance aussi. Et bien souvent, ces traumatismes affectent nos vies et ça nous empêche de voir Dieu et ça aussi nous empêche aussi de voir notre perception du monde. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui à travers ce sujet? En fait, les traumatismes affectent directement l'âme. Donc, quand on parle de l'âme, on parle vraiment du cœur. Donc, le cœur qui est le siège des émotions, de la décision et tout ça. Donc, quand on a une situation qui s'est produite, donc soit comme tu l'as dit, à l'adolescence ou durant l'âge adulte, ça vient en fait affecter directement notre âme, donc notre façon de penser, notre façon de réagir, notre façon de voir les choses, notre façon de comprendre même la vie, notre façon de se voir et de voir Dieu. Et la foi vient, on a parlé dernièrement aussi, donc je conseille à tous ceux qui n'ont pas encore pris connaissance du dernier la dernière capsule, de vraiment le faire. On a parlé de la foi qui concerne l'âme. Donc, quand notre âme est affectée, quand notre âme ne voit pas les choses comme Dieu nous demande de les voir à cause d'une situation qui s'est passée, donc ça vient aussi biaiser notre foi. Donc, ça vient jouer directement dans la façon de croire en Dieu parce qu'on a une chose qui s'est passée et qui nous a touchés directement. Voilà pourquoi dans Proverbe 4, verset 23, il nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, la vie provient du cœur. Et même, je ne me rappelle plus quel passage, on dit que la bouche va parler de l'abondance du cœur. Donc, le cœur peut abonder. Et le cœur va abonder des choses qui se produisent dans nos environnements. Et si ce qui s'est passé dans notre environnement, par exemple, on a été violé, on a subi des abus physiques et tout ça, donc ça vient vraiment affecter directement notre cœur et ça fait que notre façon de parler sera affectée. Notre façon de croire aussi. Est-ce qu'on arrive à croire? Ou notre croyance est en fonction de ce qu'on a subi? Est-ce qu'on arrive à voir Dieu en tant que Père ou non? Parce que l'image qu'on a du figure masculine, en fait, est réduite à ce qu'on a vécu. Donc, les traumatismes vont toucher directement l'âme et va même nous empêcher de prospérer aussi. Parce que le Seigneur nous dit dans 3 Jean 1, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Donc, quand l'âme est affectée, l'âme est touchée par les traumas, ça nous empêche de prospérer. Et on ne parle pas de seulement prospérité financière, mais c'est vraiment prospérité à tous les niveaux. Au niveau de la santé, on est souvent malade, notre peau change, donc on a des choses en fait que même la médecine n'arrive pas à comprendre parce que ça concerne l'âme. Et il y a des choses aussi qui apparaissent à des plus jeunes âges. Des choses, par exemple, on parle du taux de glucides élevé, donc des choses comme ça qu'un enfant par exemple va commencer à avoir des symptômes de ça parce que cet enfant-là a quelque chose, a un traumatisme qui a affecté son âme au point que son corps réagit. Donc le corps va réagir en fonction de ça et ça fait qu'on n'arrive pas à avancer, à prospérer comme on a dit au niveau de la santé, à vivre aussi les promesses de Dieu. Car les promesses de Dieu sont attachées à notre foi. Il sera fait selon notre foi. Donc, on n'arrive pas à vivre les promesses de Dieu et ça fait qu'on n'arrive pas à avoir foi complètement en Dieu. Car oui, mais même si on croit en Dieu, il y a aussi des signes, des prodiges que Dieu va opérer qui permettent d'augmenter notre foi. Oui, je crois en Dieu et je crois en Dieu beaucoup plus à chaque fois que je vois comment Dieu se manifeste dans ma vie, autour de moi. Donc, ça vient augmenter ma foi et quand on n'arrive pas à vivre ces promesses là. Donc, ça vient aussi jouer dans notre foi, la façon dont on voit Dieu. Donc, c'est vraiment
Ce n'est pas juste j'ai subi telle chose et puis ça va, ou je n'y pense plus, ou tu vois, donc c'est pas quelque chose qui est aussi simple que ça. Il y a vraiment un impact et ça va. Ouais, pourquoi le diable il touche le cœur? Parce qu'il sait que le cœur c'est la source, de tout, c'est la source de la vie. Alors que la source est attaquée, donc c'est la vie en tant que telle qui est attaquée et qui fait que on est toujours insatisfait en fait. On n'arrive pas à bien vivre, mais là, je te laisse. Tu parles bien, tu parles bien. Mais c'est ça, tu as parlé aussi de l'environnement. Il y a des fois aussi l'environnement dans lequel on se trouve. Des fois, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on a subi, physique, un abus, une maltraitance, mais l'environnement dans lequel on était, ou on est encore, fait en sorte que notre regard sur Dieu change parce que autour de nous, ce qu'on voit, ce qu'on vit, fait en sorte que on ne peut pas voir Dieu en fait. On ne peut pas voir Dieu, on voit toutes sortes de choses sauf lui. On voit que le malheur, ce qui arrive aux autres, par exemple, à nos parents, à nos soeurs, nos frères, même si c'est pas nous, mais quand même ça nous affecte aussi. Le traumatisme, des fois, on pense que c'est seulement que ce soit nous que ça arrive, mais aussi ça peut être quelqu'un dans notre entourage, l'environnement, et ça nous affecte sans qu'on s'en rende compte aussi. Donc ça aussi, il faut faire attention à ça parce qu'on peut dire oh, non, j'ai rien vécu, moi ça va. Mais si tu penses autour de toi, regarde autour de toi, il y a des choses que tu as vécues et qui peuvent expliquer maintenant pourquoi tu es comme ça. Parce que des fois, tu n'arrives pas à expliquer pourquoi je fais telle chose, pourquoi je suis comme ça, alors que j'ai pas subi tellement de choses dans ma vie. Peut-être que tu n'as pas été violée, mais tes relations quand même avec les hommes, tu as quand même de la difficulté. Mais peut-être que c'est dans ton environnement, de ce que tu as vu, de ce que tu as vécu, qui fait en sorte que ta perception change aussi. Donc, ça t'affecte quand même. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on vit aussi dans notre environnement, là où on se trouve aussi. Quand on est exposé à des choses, ça nous affecte forcément. Oui. Il faut savoir aussi que nos sens sont des portes d'entrée aussi. Exactement. Des portes d'entrée à notre homme intérieur, donc à notre âme, notre cœur, on peut l'appeler comme ça. C'est vraiment ce qu'on voit, ce qu'on entend, l'odeur qu'on a sentie, ce qu'on a goûté, ce qu'on a touché. Donc on parle des 5 sens. Ce n'est pas seulement ce que moi j'ai vécu, ce qu'on m'a fait, mais c'est vraiment ce à quoi mes sens ont été exposés. Donc ce sont des portes d'entrée à l'âme qui fait qu'il y a des choses que j'ai vues, que je n'aurais pas dû voir. Il y a des choses que j'ai entendues, qui est resté gravé à quelque part et qui a changé ma perception du monde. Et des fois ce sont des choses simples, des choses simples, mais parce que mon cerveau d'enfant, à cet âge-là, l'avait compris de cette façon-là. Alors, je l'ai encodé et mes réactions sont en fonction de ce que j'ai compris. Parce qu'on avance en fonction de ce qu'on comprend. On avance en fonction de ce qu'on comprend. On avance en fonction de ce que nos sens nous envoient comme message. Il se peut que, voilà pourquoi dans une même situation, on ne réagit pas de la même façon. Parce que moi, je comprends certaines choses. Toi, tu comprends. Peut-être que toi, tu vois la mer, tu vois la mer rouge, tu te dis, ah, c'est l'occasion pour que Dieu se manifeste. Moi, je vois la mer rouge et que je me dis ok Seigneur c'est fini et puis je me mets à dire Seigneur c'est la fin, je remets ma vie entre tes mains Père, je te demande pardon. Pour moi c'est la fin. Donc tout ça dépend vraiment de nos 5 sens, de ce qu'on laisse entrer, de ce qu'on laisse toucher, venir jusqu'à notre âme, jusqu'à notre cœur. Encore une fois, garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Donc gardons nos cœurs vraiment plus que toute autre chose parce que tout passe par nos 5 sens pour venir et ça laisse aussi des traumas. Il n'y a rien en fait qui n'a pas un impact sur nous. Il n'y a rien qu'on a vu, qu'on a entendu, qui n'est pas stocké quelque part et qui a généré une réaction ensuite. Donc il n'y a rien qui se perd en fait. C'est ça. Tout quelque part est allé prendre une place et attend le moment. Voilà pourquoi on va se dire que si on ne change pas, en fait, on reproduit les mêmes choses que notre environnement. On peut se dire, par exemple, moi, plus tard, je n'ai jamais touché mon enfant, je n'ai jamais tapé mon enfant. Quand on devient parent, on se réalise qu'on est la copie, en fait, de nos parents parce qu'on a été élevé dans un environnement et quand on est en danger, nos réflexes montent. C'est ce qu'on sait. On ne sait rien d'autre. Oui, je peux beau ne pas vouloir frapper mon enfant, mais je ne sais pas quoi faire d'autre à part frapper. Donc, quand je suis en colère,
alors je me mets à frapper. Voilà pourquoi il faut être conscient, parce que tant qu'on n'est pas conscient, on ne peut pas non plus être guéri de ça. On ne peut pas avancer, on ne peut pas aller de l'avant. Donc on reproduit les mêmes choses. On tourne en rond, on est dans un schéma en fait. Notre vie est juste, j'ai compris maintenant, j'ai dit je vais changer, mais finalement je reviens. C'est un cycle à chaque fois. Oui, on veut changer, on a la volonté, mais on ne sait pas quoi faire. Et cette chose-là nous affecte encore. Et j'aime bien quand tu as dit, il y a des choses qui sont stockées. Tout est stocké en fait. Que ce soit bien, que ce soit mal, tout est stocké. Donc maintenant, nous, on a le choix en fait. On a le choix de reproduire. On a le choix de reproduire ce qui est bon ou mauvais. Donc, notre responsabilité là-dedans, c'est vraiment d'être conscient, comme tu as dit, de reconnaître, OK, telle chose, pourquoi cela m'affecte autant? Qu'est-ce que je peux faire? Et vraiment d'aller vers Jésus, d'aller vers lui, parce que le Saint-Esprit va nous révéler. Le Saint-Esprit va nous révéler les choses cachées, des choses que même on a déjà oubliées. Parce que des fois, on est de telle façon, mais on ne sait plus pourquoi la chose était arrivée pendant notre enfance, mais on a oublié. Ou c'était comme passer inaperçu, mais c'est resté quand même dans l'inconscient, tu vois. Et on reproduit la chose, puis on dit, mais je me rappelle pas que c'est arrivé telle chose. Mais le Saint-Esprit va nous dire, peut-être dans ton enfance, regarde dans ton enfance, il y a telle situation avec ton ami, il y a telle situation avec tes parents, et maintenant, ça explique pourquoi tu es comme ça. Donc, c'est vraiment un retour à la source. Ça demande vraiment de prendre le temps d'introspection, en fait. C'est vraiment la communion avec l'Esprit, parce que... on peut pas se dire, mais je sais ce qui m'est arrivé, je sais ce qui m'est arrivé. Mais la guérison, on ne peut pas le faire par nous-mêmes, parce qu'on parle de l'âme qui a été touchée. On n'a aucun accès à l'âme à part l'esprit qui peut lui-même venir toucher et guérir notre âme. Donc, si on veut vraiment être guéri et ne pas aller en fonction, parce qu'on l'a dit, ça nous empêche de prospérer, ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche d'être bien, ça nous empêche de vivre les promesses de Dieu, ça vient biaiser notre image, notre perception de Dieu. Donc si on veut vraiment vivre la vie que Dieu nous appelle à vivre, si on veut vraiment expérimenter Dieu comme il le veut, il le souhaite, il faut qu'on arrive à la dimension où on laisse l'Esprit vraiment venir faire ce travail avec nous. Puis j'aimerais partager Galates 5, le verset 7, ensuite le verset 19 à 22. Le verset 16 nous dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, il n'y a que la marche, en fait, par l'esprit, qui nous permet de ne pas, parce que plus loin dans le verset 19, 20, 21, il nous parle de ces œuvres de la chair-là. Et ces œuvres de la chair-là viennent de où? Du cœur. Et la Bible nous dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui le sauve, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Donc, c'est vraiment d'aller dans la communion avec l'Esprit afin que lui puisse nous conduire, puisse nous amener, non seulement nous pointer les choses qui ne fonctionnent pas, mais puisse nous conduire dans la prière pour qu'on puisse savoir comment prier pour ces choses, comment être guéri de ces choses. Il n'y a que lui qui peut faire ce travail de vraiment restauration de l'âme. Amen. Et c'est vraiment, pour arriver à cette marche-là, c'est vraiment d'être conscient, d'abord. D'être conscient. La Bible nous dit que la vérité nous affranchira. La vérité nous rendra libre. Donc, il faut être conscient de cette vérité, de cette situation qui nous affecte. Et puis, on se dit, mais OK, il faut vraiment que la communion commence avec l'Esprit. Je veux changer, je veux comprendre, je veux m'améliorer. Parce que c'est ça, la volonté, ça vient aussi de notre cœur aussi. Hein. Il faut avoir la volonté de changer après avoir découvert la vérité, de l'accepter et d'aller vers l'Esprit, de dire, OK, telle chose dans mon cœur, mais je veux vraiment changer. Je veux vraiment que tu me montres des choses cachées. Je veux vraiment que tu me conduises à m'améliorer aussi. Donc, c'est vraiment la marche aussi vers la guérison. C'est la communion par l'Esprit. C'est vraiment important qu'on le fasse aussi. Et je dirais qu'un des signes, une des façons de voir vraiment est-ce qu'on est guéri de notre trauma, c'est vraiment de voir est-ce qu'on marche par l'Esprit et ou par la chair. Parce que le Seigneur nous dit, comme on a dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et dans le verset 19, 20, 21, il nous dit que or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et le fruit de l'esprit, c'est quoi? Dans le verset 22, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix,
la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, si on n'est pas dans le verset 22, ça signifie qu'on est dans le verset plus haut. Donc, si on n'est pas dans le 22, ça signifie qu'on est dans le verset 19, 20, 21, où on est vraiment dans les œuvres de la chair. Donc, on n'est plus dans l'amour, on n'est plus dans la joie, on n'est plus dans la paix. Et on ne parle pas de, oui, mais aujourd'hui, je suis joyeuse, et puis demain, on ne parle pas des émotions qui vont et viennent. Mais on parle vraiment de cette marche par l'esprit, au point que quand on voit que la jalousie remonte, à l'instant même, l'esprit nous le dit, ça c'est de la jalousie, et on est capable de demander pardon et vraiment de se repentir. Donc ça ne signifie pas que on va avoir une vie de vie sans sourire, on est toujours de bonne humeur. Il y aura aussi ces choses, ces situations, il y aura aussi même des gens en fait qui viendront dans notre environnement, qui viendront troubler notre paix, des gens qui viendront et puis qui vont venir nous déranger, venir pour susciter quelque chose qui n'est pas de l'esprit mais qui est de la chair. Perturber aussi notre marche aussi. Exact. Donc quand on marche par l'esprit, ça fait qu'on a, je dirais même un réflexe de se dire ça ce n'est pas bien. Ce que je ressens en ce moment, ce n'est pas de Dieu. Et d'être capable de demander pardon et de vraiment de revenir. Donc ce n'est pas une vie parfaite où on reste quand même des humains, on reste dans la chair, on est des enfants de Dieu, on marche dans la chair, on est sur cette terre, on a quand même le corps, on a quand même l'âme aussi et l'esprit. Mais quand on marche par l'esprit, donc on arrive à vraiment avoir ce réflexe plus rapidement. Quand je viens de mentir, quand je viens de dire quelque chose qui, peut-être avant pour moi c'était minime, c'est juste un détail, mais maintenant le Saint-Esprit va nous dire, là ce n'est plus un détail, tu viens de mentir. Des fois, avant on se préparait déjà à dire, ok, moi je vais dire ça, et le Saint-Esprit te dit maintenant, est-ce que tu te rends compte que vraiment tu es en train de te préparer à mentir? Donc, ce sont des choses comme ça qui font la différence, en fait, qui nous font marcher par l'esprit. C'est vraiment d'être connecté afin que quand les choses viennent, le Saint-Esprit nous le pointe, on se répand aussi plus facilement. On est plus alerte aussi à ces choses-là parce qu'on est dans la marche par l'esprit et on ne se laisse plus guider par la chair. Oui, la chair suscite des choses, mais on ne se laisse plus conduire par ces choses que la chair suscite. Car à chaque fois que la chair veut susciter, on amène l'esprit, on dit Saint-Esprit, prends le contrôle, aplanie, allez, brise la chair et que toi seul sois au contrôle. Donc, c'est vraiment, je dirais même, c'est vraiment une des façons de vraiment, pour ne pas que les traumas puissent nous affecter, nous bloquer d'aller en relation avec Dieu. C'est vraiment de marcher par l'esprit. Donc, ce n'est pas de mener une vie parfaite, mais c'est une vie de communion. C'est pas une vie parfaite, mais c'est une vie de communion. Donc, c'est important de retenir ça. C'est pas une vie parfaite, on n'est pas parfait, mais on marche par l'esprit, une vie de communion. Ça signifie en fait, la marche par l'esprit, c'est vraiment laisser l'esprit prendre le contrôle. C'est vraiment ne pas résister à ce que l'esprit nous dit. Parce que certaines fois, on se dit, on pense à des choses et on sait, on entend la petite voix qui nous dit, ça, ce n'est pas bien, on se dit, non, mais je vais faire pareil. C'est ça. Et donc, quand on marche par l'esprit, des fois, on le fait pareil. Mais après, on sait qu'on a désobéi, qu'on n'a pas écouté. Ou des fois, on abandonne, on dit, OK, Saint-Esprit prend le contrôle. Donc, des fois, quand on est en colère, quand on est énervé, des fois, on se dit, OK, j'accepte d'être en colère, je l'accepte, mais on sait que l'esprit est en train de nous dire, calme-toi. Donc, c'est vraiment ça la différence. Alors que quand on marche par la chair, en fait, on a toutes les raisons pour justifier ce qu'on fait. Oui, la Bible a dit, mais... La Bible a dit, mais tu vois, là j'ai raison. Là. Donc on trouve toutes les excuses pour justifier nos actions, pour ne pas marcher, pour ne pas démontrer le fruit de l'esprit. Alors que quand on marche par l'esprit, en fait, dès qu'on ne le démontre pas, c'est là que on est triste, on est affecté, et puis là, on rentre vraiment dans la repentance. C'est ça la différence. Ce n'est pas les excuses. Les excuses, c'est ce qui vient plus facilement, plus naturellement, les excuses. Exact. Et on trouve toujours les bonnes excuses pour expliquer. Mais la Bible nous dit que, en fait, l'âme, le corps ne peut pas se soumettre à Dieu. Il ne peut même pas se soumettre à Dieu. C'est l'esprit. Donc, si on se laisse conduire par l'âme, par le corps, on peut beau vouloir. Mais il ne peut pas. Donc, c'est vraiment les esprits qui viendra faire taire tous les raisonnements qui nous disent que oui, mais l'esprit te dit, es-tu sûr? Donc, c'est l'esprit qui fait la différence. C'est l'esprit. Ce n'est pas notre intelligence, nos connaissances. Rien de tout cela, mais c'est vraiment l'esprit de Dieu qui fait la différence dans notre vie. L'esprit de Dieu. Mais j'aimerais ça que tu pries pour nous. J'aimerais ça que tu pries. Peut-être il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose ou peut-être que tu ne te rappelles pas de ce que tu as vécu, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui explique pourquoi tu es comme ça et tu aimerais ça arriver à comprendre
Donc, on aimerait ça prier pour vous. Est-ce que tu veux faire cette prière pour nous, bien sûr? Seigneur, merci pour ce sujet que tu nous as amené aujourd'hui. Tu nous dis, Seigneur, que quand tu envoies ta parole, Seigneur, c'est pour que la parole puisse accomplir quelque chose. Car quand tu parles, Seigneur, la chose, elle arrive. Quand tu ordonnes, elle existe. Et si tu nous conduis aujourd'hui, si tu nous conduis, Seigneur, en cette saison, Seigneur, dans ce sujet, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu veux faire. Et chaque personne qui est ici, qui a écouté, qui a regardé, Seigneur, c'est parce que tu as quelque chose que tu veux pointer et que tu veux non seulement pointer, mais tu veux le guérir, Seigneur, de ces choses qui l'empêchent à prospérer, Seigneur, de ces choses qui empêchent, Seigneur, d'abord son âme à prospérer, à être restaurée, mais aussi sa vie à prospérer. Alors je prie, Seigneur, pour un frère, pour une sœur qui est connectée maintenant et qui ne sait pas ou qui a, pendant qu'il écoute, Seigneur Jésus, a pu comprendre d'où est venu, Seigneur Jésus, une action, un comportement et qui ne sait plus quoi faire maintenant qu'il le sait. Alors je prie que par ton esprit, que tu puisses le toucher, que tu puisses toucher, que tu puisses guérir les cœurs brisés, Seigneur Jésus. Là où il y a eu, Seigneur, il y a eu ce trauma qui est venu, Seigneur Jésus, pour toucher l'âme, Seigneur Jésus. Toi, tu es plus grand, tu es plus fort, Seigneur, et par ton esprit, Seigneur, que cette âme soit guérie, restaurée, que ce cœur, Seigneur, qui a été brisé, meurtri, Seigneur, que ce cœur qui n'arrivait plus à croire, Seigneur, et à vivre tes promesses. Peut-être que quelqu'un s'est dit, mais je ne comprenais pas pourquoi, malgré tous mes efforts, je n'arrivais pas à vivre les promesses de Dieu, alors que tout le monde avait des miracles, alors que tout le monde a vu la main de Dieu étendue dans leur vie, mais moi, je n'arrivais pas. Et maintenant, tu veux délivrer cette personne, Seigneur Jésus, parce que tu veux que lui aussi puisse prospérer. Tu veux que cette personne puisse prospérer alors que tu viens maintenant le délivrer, Seigneur, libérer, guérir son cœur, Seigneur, l'amener dans ce processus de guérison et de restauration, Seigneur, car tu veux son bien, tu veux qu'il puisse, Seigneur, profiter, jouir de tes promesses. Merci, Seigneur, pour ces cœurs touchés en ce lieu. Merci pour ces cœurs guéris, restaurés en ce lieu. Merci, Seigneur, pour ces vies qui ne seront plus les mêmes, Seigneur, parce que des gens ne marcheront plus selon la chair, selon les traumas, Seigneur, mais marcheront, Seigneur, se laisseront conduits et guidés par ton esprit. Merci encore une fois pour cette sœur. Merci pour ce frère, Seigneur, qui a écouté, Seigneur, aujourd'hui. Merci pour ta paix qui est relâchée sur sa vie. Merci pour la liberté que tu as relâchée sur la vie. Et merci pour ce beau travail que tu as commencé et que tu continueras de faire dans sa vie. Je te prie au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Donc, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve pour une prochaine émission. Salut.